Mohamed Fadel Sow, connu sous le nom de Chérif Sow, vice-président de l'Union nationale des plongeurs du Sénégal. À ce jour, on est vraiment satisfait du travail que l'Union nationale des plongeurs du Sénégal ont abattu. Là, on a sorti après 30 tonnes de déchets en 5 jours. Sur les 5 jours, il faut 2 heures par jour. En 10 heures, on a fait 30 tonnes. Et là, c'est une goutte d'eau. Ce qu'on vient de sortir là, c'est tout juste une goutte d'eau dans l'océan. Et là, nous demandons à l'État de soutenir les plongeurs de l'Union nationale du Sénégal avec le projet que le DGFM a pour essayer de nettoyer tout le littoral du Sénégal, de Saint-Louis à Cap Skirring. Le nombre de plongeurs qu'on a mobilisés, il a, disons, une centaine de plongeurs. Juste une centaine de plongeurs. Et le nombre de kilomètres qu'on a parcouru, je ne peux pas l'évaluer parce qu'on avait 8 bateaux au moins. Chaque bateau a fait au moins une dizaine de kilomètres. Multiplié par 5 jours, ça fait au moins, je ne suis pas trop mathématicien, mais vraiment on remercie, on encourage et on félicite les plongeurs. Les acteurs principaux qui étaient en mer nous ont montré l'importance des dégâts liés aux ordures qu'on trouve en mer. Ça, c'est un échantillon qu'on a voulu extirper pour montrer à la population, notamment la population riveraine, et les autorités, des dangers qu'on retrouve vraiment dans les fonds, notamment les ordures, qui sont de diverses formes et qui interpellent tout un chacun, notamment dans la gestion de l'écosystème des fonds marins. Les enjeux de cette campagne, c'est de faire une sensibilisation pour amener toute la population du Sénégal à un comportement éco-responsable. Nous avons vu les ordures dont la majeure partie nous provient des ménages. Donc inciter les citoyens à avoir un comportement éco-responsable va nous permettre maintenant d'éradiquer le fait d'amener les ordures incessamment, constamment dans les fonds marins. Pour faire ce travail, la DGFM a été accompagnée par les CLPA. Tout à l'heure, vous m'avez entendu dire que les 7 pirogues des CLPA de la région de Dakar ont été réquisitionnées, mobilisées pour nous accompagner dans le travail. Donc toutes les activités que nous menons dans le nettoyage des fonds marins, nous le faisons en collaboration avec les acteurs. Maître El Mamadou Ndiaye, maire de la commune de Thiaroye-sur-Mer. Comme nous l'avons constaté, en une semaine, ils ont réussi à faire sortir au moins 30 tonnes de déchets. Et au vu de ces déchets, on se rend compte que c'est constitué essentiellement de déchets d'ordures ménagères, mais également de déchets industriels. Ce qui veut dire que ces déchets sont essentiellement du fait de l'homme. À partir de ce moment, nous devons nous interroger. En tout cas, les pêcheurs ou les acteurs eux-mêmes consentent à dire que ces déchets ont un effet néfaste par rapport à l'activité qu'ils font. Donc pour dire que nous sommes aujourd'hui tous interpellés. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est bien aujourd'hui de nettoyer. Mais est-ce que cela suffit? La réponse à cette question est évidemment négative. Il faudra à partir de ce moment réfléchir pour une solution durable. Et nous estimons que la solution durable, c'est d'abord la sensibilisation, mais faire en sorte que les populations ou les acteurs ne puissent pas déverser ces ordures dans la mer. Donc, en tout cas, en tant que commune, nous nous sommes engagés déjà à prendre les dispositions pour mettre en place des bacs à ordures au niveau de la plage, mais également la difficulté que nous avons à Thiaroye, c'est que les véhicules de ramassage ont des difficultés à accéder à la plage. Et ça, c'est une question qui nous interpelle, mais qui interpelle surtout l'État. C'est pourquoi j'en appelle à la restructuration des zones côtières. J'en appelle également à un travail dans le cadre de l'intercommunalité. Parce que si aujourd'hui Thiaroye est dans les dispositions de prendre toutes les mesures idoines et que les autres ne le font pas, je pense que le résultat ne sera pas du tout positif.